Ce mercredi 23 juin 2021, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée a rencontré l'ambassadeur du Japon, histoire pour l'ancien candidat à la présidentielle d'octobre 2020 d'expliquer à ses interlocuteurs l'origine de son bras de fer avec le pouvoir d'Alpha Condé. Lors de son tête-à-tête avec Hideo Matsubara, Cellou Dalein Diallo dit avoir expliqué l'origine et l'ampleur de la crise sociopolitique que traverse la Guinée. La semaine dernière, le leader avait également rencontré des ambassadeurs du G5 en Guinée, États-Unis, France, CEDEAO et l'Union européenne. Souleymane Condé et Youssouf Djoubaté ont été libérés ce mercredi après avoir été graciés le mardi 22 juin 2021. Ces deux prisonniers sont sortis de la maison centrale où ils étaient détenus depuis près d'un an. Une page se tourne, une nouvelle s'ouvre pour ces anciens détenus. Feu Roger Bamba, militant de l'UFDG, était inculpé dans le même dossier que Souleymane Condé et Youssouf Djoubaté, mais ce dernier a trouvé la mort en prison. Après avoir gagné la bataille contre l'épidémie d'Ebola, les États-Unis félicitent la Guinée et la République démocratique du Congo, RDC. Dans une note, les États-Unis soulignent la nécessité de rester vigilants et de continuer à soutenir les survivants en Guinée, en RDC ainsi qu'ailleurs. Le 19 juin, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola en République de Guinée, déclarée pour la première fois le 14 février 2021. Cette déclaration laisse le monde sans épidémie reconnue d'Ebola pour la première fois en 4 mois. Un an et demi après l'apparition du Covid-19, force est de constater que le nationalisme vaccinal est devenu la règle et le don de dose l'exception. D'après nos confrères de RFI, le symbole de cet échec, c'est le mécanisme COVAX de partage de vaccins mis en place par l'OMS. À la mi-juin, il n'a permis la livraison que de 87 millions de doses aux pays pauvres. Médecins sans frontières appellent à une réforme urgente du mécanisme. Guillaume Soro a été condamné à la prison à vie par le tribunal criminel d'Abidjan. L'ex-président de l'Assemblée nationale et 19 de ses proches étaient poursuivis notamment pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et complot, diffusion de nouvelles fausses et troubles à l'ordre public. 14 prévenus étaient dans le box. Les autres, dont Guillaume Soro, étaient jugés par contumace car en exil en Europe. Aux États-Unis, les homicides ont augmenté de près de 30% entre 2019 et 2020. Le président américain a présenté une série de mesures pour tenter de lutter contre la violence armée. Joe Biden a pressé les élus du Congrès à durcir la législation sur les armes et a annoncé un renforcement immédiat des contrôles pour que soient appliquées les lois existantes.